Avec le contrôle de la Chambre et du Sénat, Trump a déjà les mains libres pour appliquer le projet 2025. Qu'est-ce que le projet 2025? Depuis la dernière victoire de Donald Trump, on entend des prédicateurs dire que l'année 2025 est l'année où l'Église et l'État s'uniront aux États-Unis et l'année de la loi dominicale du repos obligatoire le dimanche. Mais qu'y a-t-il de vrai dans tout cela? Trump sera-t-il le dernier président élu des États-Unis? Tout le monde est d'accord pour dire que Donald Trump est un président singulier, un cas unique dans l'histoire des États-Unis. Ce n'est pas quelqu'un de la caste politique et pourtant il devient président. C'est un outsider, quelqu'un qui vient de l'extérieur de la politique professionnelle. Il n'était pas gouverneur de rien, il n'a pas occupé de poste politique auparavant et pourtant il est arrivé en force. De plus, il a été assailli par des accusations judiciaires dans plusieurs États. Il semblait sur le point d'aller en prison et malgré tout, il est là. Là, il est. Et en plus de tout cela, Trump a été la cible de plusieurs tentatives d'assassinat et a survécu jusqu'à atteindre la présidence à nouveau, pour couronner le tout. Pour certains, sa carrière a été un miracle venu du ciel. Pour d'autres, c'est tout le contraire. Mais en ne regardant que les faits, 2025 sera une année de haute tension pour les croyants, car Donald Trump est de retour et avec. Dans celui-ci, tout pourrait arriver. Qu'est-ce qui a changé? Je ne vais pas parler ici d'économie, d'inflation, de tarifs ou d'énergie. De nombreux changements sont annoncés aux États-Unis, ceux que Trump a promis, limiter l'avortement et l'idéologie de genre, mettre fin à l'endoctrinement dans les écoles et les universités. La plus grande déportation de l'histoire aura lieu avec les immigrants sans papier. Trump a promis d'unir le pays autour de Dieu pour faire face au progressisme qui met en danger les valeurs chrétiennes. Les mineurs ne pourront pas changer de sexe sans l'autorisation de leurs parents. Le populaire Elon Musk va auditer et enquêter sur l'administration fédérale pour la réformer et la moderniser. Le célèbre Robert Kennedy Jr. se chargera du domaine de la santé et il n'y aura pas de vaccinations obligatoires. Tout cela représente une rupture avec l'agenda 2030 et avec le globalisme politique en toute liberté. Lors du précédent gouvernement de Trump, il a voulu faire certains changements qui n'ont pas été possibles faute de soutien du Sénat. Alors, le contrôle du Sénat était entre les mains du parti opposé et, par conséquent, certaines lois ne pouvaient pas être approuvées. Mais maintenant, Donald Trump contrôle également le Sénat, ce qui signifie qu'il peut désormais apporter de grands changements aux lois nationales. Et les juges magistrats de la Cour suprême sont favorables à Trump, où les membres que Trump avait nommés lorsqu'il était président sont encore en fonction, car ce sont des postes à vie. Avec tous ces soutiens, tout changement de loi est possible. Maintenant, les lois qui tendent à unir l'Église et l'État sont possibles, et cela semble prophétique. En conséquence, la loi sur le repos obligatoire le dimanche, que les groupes chrétiens demandent depuis tant d'années, serait maintenant plus facile à obtenir, car un leader comme Donald Trump est capable de nous surprendre en changeant le cours de l'histoire de ce pays et en accomplissant les prophéties que nous attendons depuis de nombreuses années. 2025 dans la prophétie. Mais attention, nous ne savons pas quand une loi dominicale fédérale sera imposée mettant fin à la liberté. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Certains publient que 2025 est assurément l'année de la loi dominicale. C'est du fanatisme. Nous ne sommes pas d'accord. Il y a déjà eu d'autres propositions de loi dominicale auparavant et elles n'ont pas abouti. Les prédicateurs qui annoncent la grande crise pour 2025 comme quelque chose de certain n'ont pas de raison pour cela. Ils ont une vision extrémiste qui ne leur permet pas de voir tôt.
tout le tableau. Ils sont comme des accros à l'adrénaline prophétique. Ils ont besoin de stimulants. Ils aiment être dans un état d'excitation illusoire et le transmettre à d'autres. Leurs affirmations sont fausses et l'ont déjà été dans le passé, mais ils recommencent. Ils s'alarment pour une raison incorrecte. Et quand leurs prédictions ne se réalisent pas, ils font honte à tous les chrétiens car il devient clair qu'ils sont des trompeurs et seuls les adeptes de l'adrénaline prophétique les suivront à nouveau. Que disent les prophéties sur 2025? Rien. Les prophéties de la Bible ne disent rien sur l'année 2025 spécifiquement. Ce n'est pas l'horoscope, c'est sérieux. Les prophéties nous avertissent que la tempête parfaite arrive, qu'elle est imminente, et Jésus nous dit qu'il viendra quand on s'y attend le moins. Le projet 2025. Mais les politiciens de Trump ont bien parlé de leur plan pour 2025. Et très clairement, voyons, ils l'ont expliqué dans un document phare, le soi-disant projet 2025. De quoi s'agit-il? C'est quelque chose de semblable à un programme électoral. C'est le plan d'action pour le nouveau gouvernement conservateur avec des réformes agressives qui donnent plus de pouvoir au président et aux églises chrétiennes. Le projet 2025 est un document de presque 1000 pages avec des plans et des stratégies politiques très conservatrices. Certains l'appellent le manuel de Trump pour son second mandat. Il a été préparé par le groupe conservateur Fondation Héritage, qui signifie héritage, avec la participation d'un bon groupe de politiciens de la ligne de Trump et des contributions de plus de 100 organisations conservatrices. À propos de la Fondation Héritage, Trump a déclaré Héritage fait un travail incroyable. C'est un groupe extraordinaire et ils vont poser les bases et détailler les plans de notre mouvement. Ces mots sont très clairs, bien que pendant la campagne électorale, Trump ait essayé de se démarquer. Le président de Héritage a déclaré au journal New York Times que le projet 2025 vise à institutionnaliser le Trumpisme. Un sujet délicat car le projet 2025 renforce le pouvoir du président qui accumulerait plus de pouvoir que les présidents précédents. Cela pourrait-il finir comme en Russie, où Poutine se perpétue au pouvoir et gère le gouvernement comme une personne presque omnipotente? Et qu'est-ce que disent les auteurs du projet 2025? Leur porte-parole répond par écrit qu'il s'agit de politique et de recommandations pour le prochain président conservateur, mais c'est lui qui décidera de les mettre en œuvre. Le projet 2025 a été très controversé dans la campagne électorale, où les démocrates ont parlé contre. Ils avertissent que cela entraînera une perte de droits pour les citoyens. Kamala Harris a déclaré publiquement « Trump veut ramener notre pays en arrière, lui et son agenda extrême de 2025, une loi dominicale ». Certains journalistes ont décrit ainsi le projet 2025. C'est une vision du pays qui privilégie et priorise les chrétiens dans une version particulière du christianisme. Dans sa campagne, Trump a répété « Nous devons ramener la religion, nous devons revenir au christianisme dans ce pays ». Eh bien, il est bien connu que Trump renforce le pouvoir des églises chrétiennes, qui sont ses alliés électoraux. Maintenant, on ferait un pas de plus dans cette direction, dans cette romance entre l'Église et l'État. Mais est-ce que le projet 2025 parle d'une loi dominicale? Oui, c'est le plan. C'est ce que dit le document. Le Congrès devra encourager le repos communautaire en modifiant la loi sur les jours fériés, la loi sur les normes de travail FLSA. Ce jour, par défaut, serait le dimanche. Cette loi dominicale ne nous surprend pas car c'est une revendication des églises chrétiennes et des politiciens conservateurs depuis longtemps déjà. Ce qui nous surprend dans le projet 2025, c'est que le département de la justice serait entre les mains du président et ne pourrait plus mettre d'obstacles aux nouvelles lois de Trump.
comme une loi dominicale, par exemple. Ce projet demande également une réforme du FBI pour que la police fédérale coopère mieux avec le président. Cela signifie que le pouvoir du président croîtrait de manière préoccupante. Un changement dans l'histoire. Pour tout cela, 2025 sera une année intéressante pour tous ceux qui connaissent les prophéties bibliques, car nous avons le président le plus imprévisible de l'histoire, avec un grand soutien populaire, avec le contrôle de la Chambre du Sénat et de la Cour suprême prête à exécuter le projet 2025. Nous vivons des temps excitants et cette chaîne, Logos TV, informera et commentera l'actualité de manière indépendante et avec un regard prophétique. Le plan de Dieu pour 2025, avec toute certitude, je vais te dire le plan que Dieu a pour 2025. Il consiste à ce que tu vives une conversion authentique, que tu cherches Dieu, que tu renonces à tout péché et égoïsme pour te plonger entièrement dans le spirituel. Cela ne te sert à rien d'être averti si tu n'es pas converti. Tu dois être prêt maintenant plus que jamais. Va à la Bible pour découvrir ces messages. Et cela est urgent. En cela, nous pouvons vous aider. Pour ceux qui veulent en savoir plus, nous avons une série qui étudie la Bible à travers ses thèmes clés à partir du niveau 0. Elle s'intitule « Les symboles prophétiques ». Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo et du matériel d'étude tout gratuit. Il est important que tu connaisses ce que la Bible enseigne, non ce que dit le clergé, mais ce que la Bible enseigne. Alors, tu verras un chemin que tu ne voyais pas auparavant où le Maître est Jésus-Christ. Tu connaîtras ce qui est vrai et ce qui est faux et tu seras prêt pour la tempête parfaite. Peu importe l'année, tu seras prêt. Par conséquent, soyez également prêts, car le Fils de l'homme viendra quand vous y attendrez le moins. Reçois l'accolade de toute l'équipe de Logos TV et que Dieu t'accompagne toujours.